Bonjour à tous et à toutes. Alors on va attendre que tout le monde arrive. Donc le but de cette présentation, c'est de vous parler du contrat d'informatique durable. Donc je vais vous décrire brièvement le contrat, me présenter bien entendu. Donc je suis Olivier Mourier, je travaille en tant que directeur à la société Plenium. Je travaille aussi pour différentes organisations du groupe. Donc le contrat d'informatique durable, avant de passer la parole à Monsieur Pénanguier, est basé donc sur l'accompagnement des entreprises pour gérer donc leurs outils informatiques. Il est bâti sur un module d'infogérance à forte valeur ajoutée. Vous trouverez de la prévention. Donc là, on est, je dirais, bien placé pour accompagner la DSI. De la réactivité, bien entendu, avec de la MCO et puis toute une partie proactivité. On est aussi transparent avec du reporting, avec de la visibilité et un engagement sur la satisfaction client, puisque à chaque fois qu'on traite un incident, une demande, on envoie un questionnaire à nos clients, à celui qui a eu la problématique, et donc on est jugé. Et ça, c'est très bien pour nous en termes de qualité, sachant que si le client n'est pas satisfait, derrière, il y a un appel pour comprendre ce qui se passe. Donc vraiment, la satisfaction client fait partie de notre ADN. C'est vraiment la transparence et l'accompagnement de nos clients. Donc pour gérer le contrat d'informatique durable, on a une batterie d'experts avec des pôles de compétences dans la gestion de projet, dans le management, et ça a été un des critères importants pour Excellence Logging, de nous suivre, puisqu'on met à la disposition un RSI qui est souvent le bras droit de l'entreprise, avec une expertise pour suivre les besoins, les projets, les mises en place des différentes filiales. On a aussi de la MCO avec du monitoring et de l'administration. Et puis bien entendu, un service desk très proactif avec un support à distance. On a aussi la possibilité de déléguer des techniciens en proximité avec un guichet unique. Donc voilà, Monsieur Pénanguier va vous expliquer pourquoi il a choisi donc le contrat d'informatique durable. Donc Monsieur Pénanguier, la parole est à vous. Bonjour, merci tout d'abord. Bonjour à tous également. Je vais déjà me présenter rapidement. Donc, je suis Jean-Marie Pénanguier. Aujourd'hui, je suis consultant en informatique, également en supply chain et en HSE. J'ai participé à la création du groupe Excellence Logging. Vous voyez Exlog très souvent dans cette présentation. Et j'étais salarié lors de la création de ce groupe. Ce groupe est un groupe qui a été créé donc en 2015. Le projet de ce groupe était de faire des acquisitions externes de sociétés de services parapétroliers. Vous voyez qu'on a deux métiers principaux. Un métier que l'on appelle le mud logging, qui est littéralement l'analyse des bouts de forage, en forage pétrolier donc. Et le deuxième métier qui est le slickline well intervention, qui est là pour le coup l'intervention sur les puits une fois que les puits sont forés. Donc, on a été fondé en 2015. Entre 2015 et 2020, nous avons fait l'acquisition de 8 sociétés et on est passé donc de 0 à 1200 ou 1300 personnes en 2020, juste avant la pandémie du Covid. Ceci étant dit, quand on a démarré en 2015, il a fallu qu'on trouve une société qui nous permettait d'être relativement flexible et agile. On ne savait pas effectivement quels seraient les plannings exacts. Est-ce qu'on ferait une acquisition en juin, juillet, août, septembre ou en 2015, 16, 17, 18 ? Donc, il fallait qu'on ait de la flexibilité
au moment de la sélection de notre partenaire informatique. Un autre point important dans la sélection de notre partenaire informatique, c'est qu'on ne voulait pas, là encore, ne connaissant pas exactement la taille qu'aurait la société à telle et telle période, on a voulu externaliser pratiquement tout le service informatique. Je suis resté le seul informaticien part-time dans Excellence Logging pendant les 5 ou 6 années où j'ai été salarié. Et donc, toute la partie informatique avait été déléguée à Plenium et à un autre partenaire pour la partie ERP. Aujourd'hui, nous travaillons dans 30 pays. Donc, on a vu qu'on est parti de 0 en 2015 et on est dans 30 pays aujourd'hui. Donc, il a fallu toujours rester un petit peu dans cette notion d'agilité et de réactivité. Un autre point important par rapport à notre choix, c'est que comme nous travaillons dans une trentaine de pays, le langage utilisé est l'anglais. Donc, il fallait trouver un partenaire également qui puisse nous aider à supporter nos demandes dans tous ces pays-là, et notamment en anglais. Donc ça a été aussi un choix un critère relativement important dans le choix. Quand on parle d'informatique, enfin en ce qui me concerne, il y avait 3 sujets qui m'apportaient. Le premier sujet, c'était effectivement d'avoir une sorte de responsable du service informatique, puisque moi-même, j'avais d'autres casquettes dans l'organisation. Et donc, on avait besoin de ce responsable de service informatique avec toutes les expertises. On parle de Office 365, on parle de partage de collaboratifs avec des SharePoint, on parle de réseau, d'architecture avec de l'Internet. Donc, il fallait qu'on ait un responsable du système d'information capable de nous aider à prendre les bonnes décisions. Le deuxième axe qui était aussi important, c'était d'avoir effectivement du support. C'est pas le RSI qui fait le support, il y a une plateforme disponible avec Plenium qui nous permet d'avoir du support. Alors, on n'a pas utilisé le téléphone, on est plutôt par mail, mais en tout cas, le support était quelque chose de relativement important. Le troisième point qui était également très intéressant, c'est que notre service R&D, dans lequel on a déployé beaucoup de choses, notamment les serveurs, etc., était basé en France, à Colombes, et on avait besoin de proximité et de support physique, j'ai envie de dire, pour pouvoir être efficace dans notre déploiement. Donc voilà, 3 critères importants pour nous dans le choix de Plenium. La partie RSI, la partie support, maintenance en conditions opérationnelles, et la partie proximité des techniciens. Autre point aussi qui est important pour nous, comme je vous disais, moi je m'occupais de l'informatique, du HSE et de la supply chain dans cette création. On avait besoin d'avoir un single point of contact. Moi je ne pouvais pas parler à 3 ou 4 personnes, donc Plenium nous a permis de centraliser toutes les demandes et ensuite de s'occuper eux-mêmes effectivement des différents contacts, des différentes sociétés, des différents sous-traitants, qu'on parle d'imprimantes ou qu'on parle de réseau ou qu'on parle d'ordinateurs, de choix d'ordinateurs, etc. Donc, Plenium nous a aidés à cette mise en place. Quand on a commencé, en fait, on a commencé d'une manière relativement simple, notamment à Colombes, puisque c'était avant qu'on achète les sociétés, on a déployé Colombes. On est parti des choses vraiment très très simples, achat d'ordinateurs, câblage des bâtiments, installation des serveurs, mise en place de la fibre. Et tout ça, ça a été fait d'une manière relativement fluide grâce au support de Plenium. Une fois de plus, moi, j'ai exprimé mes besoins, mais tout le reste du projet, c'est effectivement Plenium qui l'a géré. Et dans ce process-là, il y avait également la mise en place d'un outil de surveillance ou de maintenance des ordinateurs, la solution Kaseya pour ne pas la citer, et qui nous permet effectivement de savoir quel est le parc que l'on a actuellement, de pouvoir maintenir les ordinateurs, de s'assurer, on parle en ce moment de sécurité, de s'assurer qu'effectivement la sécurité de notre système d'information est bien à jour, etc., etc. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui était relativement important. Donc voilà en gros pourquoi on avait choisi Plenium, quel était le contexte d'Excellence Logging, pourquoi on avait choisi Plenium.
D'accord. Et qu'est-ce qu'un Xlog attendait du récit, et qu'est-ce qui vous a plu dans cette offre? Donc, on avait plusieurs points qui étaient importants. Le premier point, c'était effectivement la flexibilité et l'agilité. Hein, comme on disait tout à l'heure, on est parti de 3 personnes et juste avant la pandémie, nous étions 1600 personnes dans 30 pays. Donc, l'agilité était effectivement extrêmement importante. Le deuxième point, c'était la réactivité. On a fait donc 8 ou 9 acquisitions en 5 ans. Il a fallu très vite communiquer, installer les boîtes mail, supporter les nouveaux entrants dans le groupe Excellence Logging. Donc Xlog nous a aidé à faire tout cela. On a déployé les SharePoint, etc. L'efficacité, une fois de plus, quand on a 100 ou 200 personnes qui rentrent dans le groupe, il faut pouvoir les supporter au plus vite. L'anglais a été effectivement relativement pratique. Et il y a un point aussi qui est relativement intéressant, c'était l'approche financière. Le fait d'avoir tout externalisé et d'avoir quelque chose qui était scalable, hein, comme on dit, nous a permis d'avoir une approche économique plutôt intéressante. C'est pas quelque chose qui finalement nous a coûté extrêmement cher, j'ai envie de dire. S'il avait fallu avoir nos équipes informatiques en frais fixes dans le groupe, ça aurait été beaucoup plus difficile d'un point de vue économique. Donc voilà en gros les points qui étaient importants. Et puis toutes les compétences que nous a apporté ce contrat. On parle de cybersécurité, on parle d'internet relativement simple, on parle de gestion des serveurs. Donc c'est toutes ces choses-là, enfin les deux dimensions, la dimension réactivité, flexibilité, efficacité, et l'autre dimension qui est plutôt les différents métiers sur lesquels on a pu travailler grâce à ce contrat. D'accord. Donc le RSI vous a accompagné dans cette mise en place de projets, de déroulement, et vous avez eu un interlocuteur unique qui a été force de proposition, d'accompagnement dans le choix des solutions? Oui, tout à fait, tout à fait. Je prends comme exemple le portail intranet. Alors c'est encore un petit peu ambitieux ou prétentieux de parler comme ça, mais le portail intranet qui a été mis en place, nous avons juste effectivement exprimé le besoin d'avoir un portail intranet, et c'est le DSI en charge qui a mis tout cela en place. Finalement, sans trop nous solliciter. Par rapport à ce point-là, par rapport à ce point DSI, il y a un élément qui m'apparaît important, c'est que le DSI faisait partie intégrante, finalement, quelque part, du groupe Xlog. Quelque part, il était vraiment considéré comme, il est encore toujours d'ailleurs, considéré comme étant un membre de la famille Xlog. Ça, Donc c'est il est un vraiment paramètre. intégré, le RSI Plenium est vraiment intégré comme un vrai collaborateur Tout à fait. d'Excellence Logging, d'accord. Tout à fait. Donc ça a été un point fort également, que les gens puissent avoir une entière confiance dans cette personne. D'accord. Et est-ce que le service desk a répondu à vos attentes en termes d'équipe, de répondre à la fois aux incidents avec des temps de réponse raisonnables? Est-ce que le desk vous a apporté ce que vous souhaitez en termes de traitement de panne, de traitement des demandes? Oui, tout à fait. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a trois axes ou trois réponses à cette question. La première réponse, c'est effectivement le plateau qui a apporté entière satisfaction. Par rapport au déploiement du groupe, on se posait la question de savoir s'il fallait qu'on passe en 24/7 ou en 24/5 ou en 24/6, ou rester tout simplement en 8 ou 9/5 comme on l'est actuellement. Finalement, on est resté encore dans des horaires plutôt européennes. Mais effectivement, dès qu'il y avait le moindre événement, le plateau ou le service desk a répondu aussitôt à tous les problèmes qu'on avait pu rencontrer. Donc là, il y a effectivement une satisfaction plutôt bien, plutôt saine par rapport à ce service desk. On a aussi des noms qui apparaissent relativement souvent. On a toujours les mêmes noms qui viennent nous supporter. Donc là aussi, les gens d'Xlog et le service desk s'appellent par leur prénom, et ça permet effectivement
fluidité plus intéressante. Hein, le fait qu'effectivement, il y a un prénom en face des gens qui vont supporter. Le deuxième point, ça a été effectivement, comme je le disais tout à l'heure, avec le DSI, le fait que on puisse supporter d'autres sujets. Typiquement, on a notre système ERP dont les droits sont gérés par le service desk. Donc, on a voulu ouvrir un petit peu le service desk à des choses qui n'étaient pas leur métier d'origine, mais là encore, on est sur un single point of contact. Donc, on a confié cette activité au service desk. Donc, ça, c'était quelque chose d'assez positif également. Et puis, on parlait des serveurs tout à l'heure, le service desk avec tous les éléments, tous les outils qui sont mis en place sur les serveurs et sur les ordinateurs. Alors, j'allais parler des serveurs. Ça permet effectivement de contrôler à tout moment ce qui se passe et d'envoyer les bonnes alertes. On a eu au tout début du projet, en 2015, début 2016, forcément quelques problèmes, on se déployait, etc. Et le service desk était extrêmement réactif. Très souvent, les gens m'appelaient à 8 heures du matin pour me dire, voilà, il faut regarder ça, il y a un petit truc à régler, etc. Donc, effectivement, un bon niveau de satisfaction quant au support qui était apporté. D'accord, donc la maintenance en conditions opérationnelles, ce qu'on appelle chez nous la MCO, avec l'installation des agents CASEA, les remontées d'alarme, le traitement des informations a parfaitement fonctionné et vous avez été informé d'une façon proactive des différents problèmes que l'on a résolus avant que ça arrive, c'est-à-dire les problèmes d'espace disque, on vous a dit tout de suite attention, il faut en acheter, ou alors il faut faire un agrégat disque, etc. Donc on a été très proactive sur cette démarche-là. Tout à fait. Tout à fait. À la fois sur le fait de dire il faut optimiser ceci ou cela, et aussi de bons conseils. On avait un serveur qui avait 5 ans, qui a eu 5 ans en 2020, et pour lequel, effectivement, par le biais de ce contrat, le DSI a été extrêmement positif dans son conseil, en nous disant que c'était une superbe machine, et il ne nous a pas forcé la main à racheter quelque chose. Donc, on a fait un upgrade. Et le serveur a continué de vivre. Donc là aussi, l'approche économique a été importante pour nous, des conseils économiquement intéressants, j'ai envie de dire. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'accompagnement qui ont été pertinents? Alors là, on est typiquement sur un gros projet de cybersécurité pour un de nos clients. Une fois de plus, moi, j'ai pas les compétences nécessaires à mener ça à bien. Et effectivement, le DSI est sur ce projet-là, avec beaucoup d'énergie. Il parle avec nos équipes, c'est dans un pays du Moyen-Orient, il parle avec nos équipes au Moyen-Orient en anglais, et il fait partie vraiment intégrante de ce projet. Donc ça, c'est effectivement typiquement un des projets sur lequel ce contrat nous apporte de la valeur. On avait essayé un autre projet qu'on a mis en veille parce qu'il est tombé juste avant la pandémie, et on ne pouvait pas investir dessus. On voulait mettre à jour notre portail intranet, basé sur SharePoint, Office 365, etc. Et là encore, Plenium nous a beaucoup aidé à nous présenter les bonnes sociétés, à travailler sur les cahiers des charges, etc., etc. Donc, c'est typiquement deux projets qui ne sont pas forcément des projets d'architecture, mais des projets à la fois collaboratifs d'un côté et de cybersécurité de l'autre, sur lesquels Plenium nous a apporté effectivement tout ce qu'on attendait d'un point de vue conseil, rédaction des procédures, rédaction des cahiers des charges, etc. D'accord. Donc vous avez aussi un suivi régulier et un feedback de ce qui se passe dans ces différents projets par le RSI à travers des coups de pile. Tout à fait. On a mis en place une communication toutes les 2 semaines, ou une première, sauf effectivement quand il y a des problèmes importants sur lesquels il faut qu'on travaille, bien évidemment, mais une communication de routine toutes les 2 semaines. Au milieu du mois, on repasse en revue très rapidement tout ce qui se passe, s'il y a des points de blocage, s'il y a des problèmes de communication avec les uns ou les autres ici ou là. Et en fin de mois, le dernier jeudi de chaque mois,
on a ce qu'on appelle le copil, où là, on reprend effectivement l'ensemble des projets et on passe beaucoup plus de temps. Ce document est en anglais parce qu'il est effectivement partagé avec le management du groupe. D'accord. Donc, vous êtes satisfait du retour d'information et du suivi des projets. Ouais, tout à fait. Et quels ont été vos critères de choix pour retenir la solution? Alors, quand on a commencé, donc en 2015, moi-même, j'avais été directeur informatique d'une société dans les années 2000, donc ce n'était pas les mêmes technologies qu'en 2015. J'ai essayé de regarder un petit peu avec les réseaux que j'avais, les connaissances que j'avais, pour essayer de trouver la meilleure solution. Alors, j'avais vu 3 sociétés à ce moment-là. La société qui m'a présenté principalement ou voire exclusivement les produits du marché, c'était Plenium. Et j'ai plutôt choisi d'aller vers les produits du marché. Donc, on parle de Dell, on parle de serveurs classiques. L'outil Kaseya, c'est un outil du marché. Les antivirus sont des outils du marché, etc. Donc, on a plutôt été vers des outils du marché, des choses relativement simples, pas chercher midi à 14h, Les pour pouvoir standards, quoi. plus se concentrer sur le service. Voilà. Okay. Donc ça a été un choix important pour nous dans notre sélection. Et puis effectivement, on l'a dit tout à l'heure, l'agilité, la flexibilité, il fallait qu'on puisse avoir l'assurance que si on avait 100 personnes qui rentraient dans le groupe, on puisse tout de suite équiper les 100 personnes. Donc réactivité, les mots qu'on a utilisés tout à l'heure. D'accord. Donc on a parlé des grandes étapes du déploiement. Donc la R&D à Colombes, les conseils. Vous voulez rajouter un point sur l'accompagnement, sur la prestation que l'on a faite quand il y a eu le déploiement? Je pense qu'on a dit pas mal de choses. D'accord. Ce qui a été effectivement intéressant quand on parle du déploiement, notamment du déploiement de Colombes, excusez-moi, je vais mettre en veille. Hop. Donc, quand on a démarré Colombes, il a fallu mettre les mains dedans, comme on dit. Et ça a été aussi quelque chose qui est appréciable. Dans l'industrie pétrolière, on a plutôt tendance à aimer les gens qui mettent les mains dedans. Et effectivement, on a commencé par voir que les gens de chez vous étaient capables de mettre vraiment les mains dedans pour faire de sorte que les choses se passent. Donc ça, c'était plutôt assez intéressant. Donc on a vraiment couvert lors du déploiement l'ensemble du scope, une fois de plus dans les 2 ou 3 dimensions, dans une dimension je fais, je conseille, etc. Et puis dans la dimension architecture, Office 365, SharePoint, etc. Donc non, plutôt satisfait du conseil apporté. On a des anecdotes où le DSI allait parler à notre CEO et lui apporter des conseils en direct dans son bureau, quoi. Donc c'était plutôt aussi sympathique. Donc un vrai partenariat. Voilà, tout à fait. Et est-ce que ça a été un succès, puisque vous nous parliez de 8 acquisitions? Est-ce que toutes les acquisitions se sont faites en temps réel avec le plan et le planning qui a été mis en place? Est-ce que la communication s'est bien passée? Ouais, tout à fait. Alors, il y a eu les 6 ou 7 premières acquisitions étaient relativement faciles. C'était des petites sociétés qui rentraient complètement dans le groupe Exlog. Donc ça, c'était relativement facile. Et puis, on parlait de 50, 60, 100 personnes. L'avant-dernière a été relativement plus compliquée. C'était une partie d'un groupe que l'on a racheté, non pas l'ensemble du groupe, une partie du groupe. Et il a fallu donc être en relation avec les services informatiques de ce groupe pour pouvoir réussir tous les transferts. Et là encore, la société Plenium a vraiment agi comme directeur informatique par rapport à cette relation avec l'informatique du groupe d'en face pour faire de sorte que les choses se passent le mieux possible. Donc ça a été un petit peu plus long, mais tous les domaines ont été un peu plus longs, ce qui est un peu logique quand il s'agit d'une grosse acquisition. Mais la communication, c'était une communication hebdomadaire
était plutôt, là encore, très positive. Et finalement, on a intégré tout ce beau monde avec les machines qui allaient bien, avec les Office 365 qui allaient bien, avec les architectures qui allaient bien en temps et en heure. Donc, effectivement, une réussite, là encore, par rapport à cette intégration. D'accord. Et comment les collaborateurs d'Excellence Logging ont vécu cette implication, cette implémentation d'un partenaire supplémentaire dans le support informatique, avec un desk, des personnes qui ne connaissaient pas. Comment ça s'est déroulé? Bon, ça a été relativement neutre. J'ai envie de dire. Alors, une des premières choses qu'on a faites, c'est qu'on a créé une adresse mail générique Xlog, itsupport@xlog.com, afin de rendre cette approche complètement transparente. On a vraiment voulu faire ça d'une manière la plus transparente possible. Non, il n'y a pas eu il y a eu aucun problème. Le fait que le DSI était régulièrement dans notre siège R&D à Colombes, finalement, tout le monde se connaissait bien. Le fait qu'il y ait cette adresse générique par rapport au support, ça s'est passé d'une manière extrêmement transparente. Voilà, les gens ne se sont pas plus posé que ça la question du fait que c'était une société externe. Le service était rendu, les noms, les prénoms étaient connus, donc il n'y avait pas de problème de ce côté-là. D'accord, donc même si c'était une société externe, les collaborateurs ont vécu ça comme si c'était des collègues, avec une réactivité, une flexibilité assez importante en cas de besoin et de demande et de traitement d'incidents. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Avec des coûts maîtrisés et une visibilité sur les budgets à plus ou moins long terme en fonction de vos besoins et de vos aspirations. Voilà, vous parlez de budget, c'est un bon point. C'est le DSI qui gère que 75% du budget, et moi je le supervise à 25%, si on peut parler comme ça. Donc effectivement, toute la partie préparation du budget est faite par le biais du contrat, j'ai envie de dire. Et moi j'arrive une fois que la grosse matrice est prête pour pouvoir effectivement l'affiner et puis aller un petit peu plus sur la stratégie. Mais la partie budget est préparée par effectivement le DSI. D'accord, parfait. Écoutez, il nous reste quelques minutes pour les questions. Est-ce que vous avez d'autres points que vous souhaitez mentionner, Monsieur Pénanguier? Non, je pense qu'on a fait le tour. Puis je vous remercie de m'avoir invité à participer à cette session pour présenter le contrat Heidi. Le contrat d'informatique durable, tout à fait. Écoutez, merci. Alors, vous avez en bas à droite de votre écran des petites bulles. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer. Surtout, n'hésitez pas pour qu'on puisse éclaircir tous les points à la fois que l'on a mentionnés et puis ceux que l'on n'a pas. Donc voilà, quelques minutes avant la fin de cette présentation et de ce témoignage donc d'Excellence Logging qui nous a rejoint et qui nous a fait confiance à travers le contrat d'informatique durable. Merci pour cette présentation. Merci Julien, merci à toi. On va attendre encore une minute. Un petit symbole rouge qui s'est allumé sur la bulle. Effectivement, je pense que c'est Julien qui nous remercie. Ok, écoutez, parfait. Je vous remercie. Merci à tous et à Monsieur Pénanguier surtout pour ce témoignage. Et puis, écoutez, à bientôt. Au revoir.